Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance du mois de juin pour les signes astrologiques. Et on termine cette série de tirages par les lions. Allez les lions, c'est à vous. Je vous invite à liker dès maintenant cette vidéo. Et on y va pour vos messages. On commence par le général. Ensuite, on ira voir le sentimental et on terminera par le professionnel. Allez, go. Les lions. Alors, les lions, on commence par la carte de l'indécision. On vous dit... on vous dit rien du tout pour l'instant. On a l'ange de la force. Vous avez la carte de l'attachement. Vous avez porte vers la spiritualité. Ok. Et on termine par la corne d'abondance. Ok les lions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juin? Alors, au centre de votre tirage ici, on a la carte de l'attachement. Donc ici, il va falloir voir hein, à quoi vous êtes attaché comme ça. Donc, on va essayer de voir après par la suite. Il y a des choses, oui, auxquelles vous êtes attaché. On voit quand même qu'il y a une indécision ici. On vous parle de votre force intérieure. Il y a une envie de liberté aussi, de pouvoir être dans l'abondance, de pouvoir faire vraiment ce qu'on a envie, de se sentir libre. Mais il y a un attachement. Bon, pour moi... On a envie de liberté, mais il y a des choses ici auxquelles on est attaché, à tort ou à raison, et du coup, ça nous met dans une indécision. Allez hop, on continue. On vous dit ici d'ouvrir votre cœur à l'amour. D'accord, sur l'indécision, ouvrez votre cœur à l'amour. Donc de toute façon, s'il y a des choix à faire sur le mois de juin, les lions, peu importe le domaine, on est d'accord, il va falloir suivre votre cœur. Ici, vous avez la carte des cristaux. Rapprochez-vous de la nature. Aussi, utilisez les pierres, pourquoi pas, pour apaiser votre mental, pour apaiser votre stress. On vous dit ici de faire le saut. Ouais. J'ai l'impression, les lions, que vous avez une décision à prendre ici pour aller vers votre liberté, votre accomplissement personnel. Mais vous avez du mal, en fait. Hein. Vous avez très envie d'y aller, mais vous vous retenez par rapport à une situation ou des gens autour de vous et vous ne le faites pas. Bon, vous avez le vent de prospérité. Oups! Et on a équilibré carrière et vie familiale. Et puis ici, nous avons purifié et protégé votre énergie. Donc, je pense que vous voyez, il y a quelque chose, un choix à faire entre un équilibre à trouver entre le professionnel et la vie familiale. Il y a des habitudes ici à purifier. Peut-être que vous voyez, vous donnez plus intérêt à votre vie familiale ou l'inverse, à votre vie professionnelle. Il va falloir équilibrer un petit peu tout ça. En fait, vous n'avez pas à choisir entre famille et travail. Donc là, on est vraiment là-dedans. Hein. Bon, on vous dit de faire le saut, de finalement essayer d'équilibrer et d'arrêter de croire que... pour être, je sais pas, je vais vous dire, pour être une bonne mère, il faut être comme ci. Pour être un bon père, il faut être comme ça. Pour être un bon mari, il faut être comme ci. Pour être une bonne épouse, il faut être comme ça. Vous voyez, il y a des petites choses ici à revoir dans votre façon de penser. Ok. Parce qu'en fait, ça vous colle des obligations. Quand vous n'y arrivez pas, vous commencez à culpabiliser. Et puis surtout, vous n'êtes pas vous-même, quoi. Alors, oui, alors ici, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à une indécision.
de toujours écouter votre cœur. Couper les liens. Donc vous voyez, il y a quelque chose qu'on doit couper là. Des habitudes, des attachements. On dit que vous avez la force de le faire, hein, d'accord? Bah ici, on a la carte du diable sur l'attachement. Tu vois, il y a des... pardon. Vous voyez, il y a des habitudes vraiment nocives. Des fonctionnements qui sont pas bons, qui sont à revoir. Hein. Guérison du cœur. Sur la porte vers la spiritualité. En fait, moi, je pense que vous manquez de liberté, les lions. Hein. Ouais. Ok. Ici, on nous parle de couple et d'amour. Alors, même si vous êtes en couple, par exemple, vous vous dites, ok, bah, de toute façon, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, j'ai construit ma petite famille, taralala, ok, très bien, mais tout ne tourne pas autour de ça. Vous avez aussi le droit de vivre votre vie de votre côté, pour ne pas vous sentir complètement étouffé par la vie de famille, par exemple. Hein. C'est un exemple. Hein. Alors, ici... Vous avez la fatalité et la clairvoyance. Vous avez vraiment cette impression de ne pas pouvoir changer les choses. Hein. Vous dites, ok, mais en fait, j'y arriverai pas. Quoi. Je n'y arriverai pas. Ici, vous voyez, couper les liens, l'ange de la force, se rapprocher de la nature. Ici, on a la carte correspondance, on a la sexualité. Donc, je pense que, vous voyez, vous communiquez pas assez ce que vous avez envie de... Vous vous coupez de votre plaisir. Oui, je m'adresse à des lions qui se sentent pas du tout libres de faire ce qu'ils ont envie. Voilà. Le cœur, voilà, on a un carrefour ici, là. Le cœur vous montre une direction et vous ne vous accordez pas... la chance de le faire, de suivre votre cœur en fait. Hein. Donc ici, on parle de contrat et on parle de parole. Donc il va vraiment falloir prendre la parole. Voilà, vous avez des engagements très bien. Vous êtes, voilà, vous avez une vie de famille ou bref, vous avez des engagements. Mais il va falloir vous exprimer, dire ce que vous ressentez vraiment et de quoi vous avez envie réellement. Et ici, on a la carte de l'examen et du cadeau. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous allez vous exprimer, bah oui, on vous dit que la vie, elle vous met un petit peu à l'épreuve aussi avec cet examen par rapport à votre vie de famille, par rapport à un couple existant. On vous met à l'épreuve, mais plus vous allez vous exprimer et dire vraiment ce que vous avez sur le cœur, et plus bah, ça va être que des cadeaux pour vous. Hein. Ok, on continue, les lions. Oui, on a la carte de la lumière ici. Il faut mettre tout ça en lumière, hein, les amis. Hein. Vous êtes indécis, mettez de la lumière, mettez de l'amour dans vos choix. Ici, on a les messages, donc sur la correspondance, vous voyez, dites les choses. Il va falloir vraiment prendre la parole sur ce que vous avez envie de faire. Vous avez la force de couper ce silence-là par rapport à votre plaisir. Ici, vous avez l'arme. Donc, vous voyez, on vous donne les armes vraiment pour couper avec tout ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà, ce silence ici. Parce qu'après, vous voyez, ça devient de la frustration, en fait. Ouais, on reparle encore de contrat ici, hein. D'engagement, de contrat. Waouh. Et ici, on a la carte du retour. Alors, vous avez le droit de faire marche arrière, d'accord?
Vous avez le droit de faire marche arrière. C'est pas parce que vous avez signé un contrat, vous avez signé, enfin voilà, vous êtes engagé dans une relation, vous avez des responsabilités, ok, très bien. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de changer d'avis ou de revoir les clauses du contrat, carrément quoi. Parce que, bah voilà, si vous avez envie de vivre certaines choses et que vous ne vous exprimez pas, vraiment, vous gardez tout pour vous et ça devient ouais, de la frustration, quoi. Je me suis trompée de paquet, là, ici. Ok, on continue, les lions. Alors, ici, je vous disais tout à l'heure, mettez de l'amour dans vos indécisions, mettez ouais, de l'amour dans vos choix. Donc ici, on a l'amour durable qui sort, bah oui. Ici, on a la carte Queen Bee, donc vraiment reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir, votre plaisir, votre je sais pas, joie de vivre. Alors, ouais, confusion, doute. Oui, parce que, en fait, peut-être que vous entendez, ouais, mais ça se fait pas quand on est mère de famille, ou quand on est père de famille, ou quand on est marié, ou quand on est en couple. Ah, ça se fait pas, ça se fait pas. Mais voilà, ça vous met dans la confusion. Franchement, choisissez-vous, écoutez votre cœur. Ici, et on a la carte de l'évidence, tout va devenir évident. Voilà, alors là, on nous parle de l'année en cours. Peut-être que vous vous sentez comme ça, là, les lions, depuis déjà, vous voyez, une bonne année où c'est stagnant, où vous avez envie de faire des choses, vous n'osez même pas le dire. Là, non, écoutez votre cœur, vraiment. Ça va être important pour votre santé, quoi. Au bout d'un moment, si vous ne vous écoutez pas, ça va pas aller, hein. Allez, ce que vous avez à libérer, à travailler sur ce mois de juin en priorité, les lions. Donc ici, ouais, on a la carte de l'injustice. En plus, en face de vous, si ça se trouve, bah, vous faites pas, mais l'autre en face de vous le fait, voyez. Quelqu'un s'autorise alors que vous, bah, vous le faites pas. Et bien sûr, ça devient de l'injustice. Vous voyez ça comme une injustice. Ici, il va falloir couper, donc avec les liens toxiques, les habitudes toxiques, les choses qui vous vont pas, et il va falloir donc travailler votre médiumnité, enfin, apprendre à vous écouter bien plus que ce que vous faites actuellement, d'accord? Et assumer aussi vos choix. Ok. Allez, un petit message lumière pour vous, les lions. Alors, nous avons la lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Voilà, les lions, les messages d'un point de vue général que j'avais à vous transmettre. Je vous mets sur pause, je range les cartes et je reviens tout de suite pour le sentimental. À tout de suite. Allez les lions, c'est parti pour le sentimental, on y va pour le mois de juin. Alors, laissez une chance à votre relation, voilà, sur l'indécision, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, je vais chercher la carte, viens ici, petite carte, hop là. Alors, ici, sur l'ange de la force, vous avez la relation karmique. Et on vous dit, vous connaissiez déjà. Là, nous avons la lune de miel sur l'attachement. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Laissez vos amis vous aider. Hop. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ok. Et ici, nous avons la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, ici,
je vais m'adresser dans un premier temps à des lions qui sont très attachés au bon fonctionnement du couple. Vraiment, on a envie que ce soit toujours la lune de miel, on a envie qu'il y ait toujours cette chimie, qu'il y ait toujours cette attraction, qu'il y ait toujours... voilà. Mais bon, on peut ici être dans l'indécision et se poser des questions par rapport à la relation qui est déjà existante. Et bon, il y a plein de choses qui ne correspondent pas à cette lune de miel. Et vous hésitez par moment à mettre fin à cette relation. Donc, vous pensez aussi peut-être que c'est une relation qui ne va pas durer. Vous vous dites non mais c'est karmique. En fait c'est pas mon âme sœur. C'est juste voilà. Ça va durer 2 ans, 3 ans, 1 semaine. Voilà, vous y croyez pas trop en fait. Vous n'y croyez pas trop. Hein. Donc si vous avez besoin de vous exprimer, de parler, de vous confier à des amis de confiance, eh bien allez-y, faites-le. Ok. On continue les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ce mois de juin? Alors ici, on a un bouleversement émotionnel. Ouais. Il y a peut-être quelque chose là qui va se passer ou qui s'est passé, qui vous a complètement bouleversé et qui vous a mis dans cette indécision. Qu'est-ce que je fais avec ce couple? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Vous voyez, on a la carte du fardeau ici et on a la carte du repos. On a envie de se débarrasser de ce fardeau et on a envie de se reposer. Hein. Il y a quelque chose, il a dû se passer quelque chose ou il va se passer quelque chose qui va vous bouleverser et qui va vous mettre le doute par rapport à cette relation. Alors ici, vous avez la mission divine. Ouais. Alors, vous voyez, vous êtes très attaché à ça, au fait que ça fonctionne, qu'on ait des projets ensemble, qu'on avance, qu'on soit toujours dans cette lune de miel. Mais en fait, non, vous idéalisez peut-être trop la vie de couple, les lions. Hein. Il y a des hauts et il y a des bas. Il va falloir apprendre à gérer sans pour autant se dire « Allez, c'est terminé, je prends toutes mes affaires et je m'en vais !» Vous voyez ? Alors ici, nous avons la zone cartésienne, c'est drôle, hein, sur la porte vers la spiritualité. Ouais. Non, je pense que vraiment vous êtes dans cet état d'esprit où la vie de couple, ça doit se passer comme ça, la vie de... Voilà, et puis on ne doit pas déborder. Donc là, il va vraiment falloir mettre un petit peu voilà, comment dire, de relâcher un petit peu la pression là-dessus, vous voyez. Et ici, on termine par la carte du bonheur sur la corne d'abondance. Donc, je pense qu'il y a une façon de voir le couple ici qui est totalement à revoir. Et pour justement ne pas tout prendre au premier degré, quoi, vous voyez. L'autre n'est pas votre ennemi. Enfin, faut apprendre justement à connaître l'autre et à faire à vous connaître aussi et pour être vraiment épanoui dans votre relation là, parce que là on voit que c'est vous savez, j'ai l'impression de la moindre contrariété, bon c'est bon, stop, on arrête tout, on passe à autre chose. Vous voyez? Allez, bon, ici on a la carte de l'enfant. Ok. Alors, soit vous avez l'impression, finalement, vous agissez comme des enfants, d'accord? Ou alors, ici, peut-être que la personne en face de vous veut des enfants et vous êtes indécis. Ou l'inverse, peut-être que c'est vous qui en voulez, l'autre est indécis. Donc, vous voyez, il y a un désaccord quelque part. Ici, on vous parle de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Donc là, c'est drôle parce qu'on a relation karmique et par-dessus, nous avons cette carte de flamme jumelle et d'âme sœur. Bon, vous vous posez des questions. Hein. Ouais, mais en fait, vous êtes très attaché aussi à ça.
on est fait pour s'entendre, on est des âmes sœurs, on est des flammes jumelles, il y a un lien particulier entre nous. Mais oui, bah, justement, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Bon, ici, on voit qu'il y a des différences d'âge, pourquoi pas. Pour certains, il y a des différences, bah ouais, vous ne pensez pas de la même façon. Vous êtes très différents, donc vous vous posez énormément de questions. Ici, on vous dit, bah, tu reçois des signes. Tu reçois des signes. Vous recevez des signes. Et ici, on vous dit, nouvelle rencontre proche. Pour certains, vous pourriez même vous dire, ok, c'est bon, là, moi, je laisse tout ça de côté, là, et ça devient trop compliqué. Moi, je vais aller voir, je vais aller dans une autre relation, etc. Après, c'est à vous de voir, hein, parce qu'il y a quand même cette indécision. Il y a quelque chose, ouais, qui est compliqué. Vous n'êtes pas d'accord, vous ne partagez pas la même vision de la vie ou la même vision du couple avec la personne de votre cœur, et ça vous donne vraiment envie d'aller voir ailleurs. Pourquoi pas, hein. Après, c'est à vous de décider, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les lions. Le précipice. Ok. Alors, le drapeau blanc. Alors, moi, je pense que vous voyez, laissez une chance à cette relation. On vous dit, hein, de laisser une chance à cette relation. Mais vous vous dites, ouais, mais attends, si je me laisse aller, moi, j'ai l'impression de tomber dans le vide. Parce que vous êtes trop dans le contrôle. Hein, vous êtes trop dans le contrôle. Vous êtes peut-être, voyez, trop à cheval sur certaines choses par rapport au couple. Vous êtes trop dans votre zone cartésienne. Ici, on a la carte donc du drapeau blanc. Eh bien, faites la paix, vous voyez? Oh, déposez les armes, hein. Il y a beaucoup de peur dans ce tirage et beaucoup de croyances limitantes aussi. L'alchimie. Et oui. Même si vous essayez de vous détacher, bah, ça revient toujours. Ça revient toujours. Alors, on peut être, voilà, s'inventer toute plein d'histoires, hein, en se disant non, 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 c'est pas la bonne personne, on est trop différents, on partage pas le même avis, on est toujours en train de se disputer, ou voilà, ce genre de truc. Mais votre cœur sait. Ici, donc, on vous dit, hein, rencontre forte. Et dernière carte. Alors, le contrat d'âme et la blessure de trahison. Ne vous trahissez pas, les amis. Voilà, je pense que ouais, on est certainement donc dans un contrat d'âme, un lien d'âme. Et là, et ben voilà, il y a du travail qui vous est demandé à faire sur vous. Il va falloir affronter vos peurs, vous dépasser et puis casser toutes ces croyances limitantes que vous avez, vous voyez, par rapport au couple, etc. Hein, vraiment. Hein. Ok. Alors, on continue. Oh, zut. Alors, eh ben voilà, on continue dans cette lancée et on nous parle de contrat. Donc, vous voyez, contrat d'âme. Vous allez peut-être apprendre ou prendre conscience que vous êtes dans un lien d'âme avec cette personne-là. Ça va peut-être vous perturber. Vous voyez, c'est peut-être ça le bouleversement émotionnel. Ici, on a la carte du voyage. Et est-ce que vous êtes prêt à faire ce voyage? Ici, on a la carte du retour. Ouais. On a à nouveau la trahison, là. Ouais. Okay.
Alors, ouais. Alors ici, nous avons l'argent et la séparation. Ok. Bon. Pour certains, vous avez vraiment envie de mettre fin à cette relation parce que vous vous êtes senti trahi. Peut-être que justement, vous voyez, on a quand même lune de miel, voyage, retour. Vous êtes peut-être rendu compte que la personne de votre cœur, peut-être que cette personne est partie en voyage de son côté et vous a trahi pendant son absence. Là, la personne, elle est de retour et vous, vraiment, ça devient très concret, cette trahison. Pour d'autres, vous êtes partis ensemble en lune de miel ou voilà, faire un voyage tous les deux et que pendant ce voyage, vous vous êtes sentis trahis, etc. Et que la conclusion, c'est la séparation. Moi, on peut se tromper, mais là, sur ce qui a écrit sur les cartes ici, ce que nous révèlent les cartes avec ce tirage plutôt, c'est vraiment ok, ça se passait bien, vous étiez dans votre lune de miel, tout se passait bien, et là le travail est en train de commencer. Le travail que vous avez à faire par rapport à ce contrat d'âme est en train de commencer. Voilà, et ça commence fort, ça commence par la blessure de trahison. Alors, il va falloir vous lancer les amis, hein, et faire le travail qui vous est demandé. Voilà, vous avez signé. Allez, on termine les amis pour le sentimental, les lions. Il y a un choix à faire. Ouais. Il y a un choix à faire. Pardon. Rupture. Rupture. Ok. Bon, peut-être que je suis en train de vous raconter aussi quelque chose qui s'est déjà passé. Et que, parce que ça arrive très souvent. Ok. Donc, ouais, rupture, dispute. C'est peut-être une relation même qui est déjà terminée. Mais vous n'arrivez pas à vous enlever cette personne de votre tête, de votre cœur. Voilà. Et effectivement, vous commencez à prendre conscience que vous êtes peut-être dans un lien d'âme avec cette personne. Et là maintenant, il faut travailler. Hein. Il y a peut-être la prise de conscience maintenant que vous êtes dans un lien d'âme avec cette personne. Parce que de toute façon, on en parle de plus en plus hein, sur les réseaux. Voilà, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Donc peut-être que c'est en train d'arriver à vous. Eh bien, il y a du travail à faire. Et là, on vous parle de blocage karmique. Donc, vous voyez, je ne peux pas vous détailler là, dans une guidance tout ce que vous avez à faire comme travail. Mais ouais, le travail, il a commencé, hein, je vous le dis. Hein. Il y a déjà la prise de conscience que vous êtes dans un lien particulier avec cette personne. Et puis, il va falloir travailler sur cette blessure de trahison. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire sur le sentimental. Je range les cartes et je reviens pour le professionnel. Allez, c'est parti. On y va pour le professionnel, les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de juin? Je tire les 5 cartes et je vous fais une synthèse ensuite. Alors, difficultés émotionnelles, deuil et perturbation. Sur l'indécision, nous avons ça. Ensuite, sentiment de subordination, salariat abusif. Ok. Échec aux examens, manque de formation. Bon, c'est pas la joie là. Hein. Autonomie, indépendance, travail à distance. Oui, bah oui, de toute façon, c'est sûr. Oui. Vous avez vraiment envie de liberté, là, ça c'est sûr.
Alors, dernière carte. Oh, bah, j'en ai deux. Ok. Alors, sécurité de l'emploi, stabilité financière. Et ici, insécurité financière, instabilité. Oh là 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 là. Contrat précaire. Ok. Ben, vous rêvez de sécurité, d'emploi, d'autonomie, de sécurité financière. Vous rêvez d'indépendance, etc. Mais là, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous avez échoué. Donc, on parle ici d'examen. Ou alors, on vous a donné des responsabilités. Vous n'avez pas réussi à les tenir. Oui. Et puis, bon. Pour certains d'entre vous, les lions, il y a une envie de quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes parce que vous avez l'impression justement qu'on profite de vous, hein, voilà. Mais bon, d'un autre côté, vous vous dites, ouais, mais en même temps, comme j'ai raté mon examen ou j'ai pas fait la formation qu'il fallait, etc., voilà. Donc, voyez, vous êtes un peu indécis là. Mais en tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez vraiment envie d'indépendance, de gérer votre planning, voilà, de travailler à votre rythme et de ne pas être complètement débordé par le travail qu'on pourrait vous donner, hein. Alors, ouais. Ici, on a la carte du retour. D'accord. Nous avons ici la carte de la fusion. Alors, on est encore dans cette histoire d'engagement, vous voyez. Oui, mais j'ai signé un contrat, je suis en CDI, je me suis engagée pour tenir jusqu'à telle date, etc. Ben non, attendez, si vous êtes mal là où vous êtes, il va falloir prendre une décision, vous voyez. On reparle ici du papyrus du contrat. Voilà. Vous n'êtes pas votre entreprise, à part si vraiment vous travaillez à votre compte et que la seule chose qui vous plaît dans le fait de travailler à votre compte, c'est le fait d'être indépendant. Bon, c'est possible. Mais maintenant, si ça ne vous convient plus, que vous voulez faire une pause et retourner en entreprise, dans le salariat, bah, si vous pensez que c'est la bonne solution pour vous, allez-y, hein, vous voyez. Ici, on a la carte du voyage. Vous avez envie vraiment de liberté. Hein. Vous avez envie de vous libérer de vos obligations, même au niveau professionnel ici, vous voyez. Bon, on a la carte de l'eau ici. Donc, vous voyez, c'est pas très stable. Hein. C'est pas très stable, c'est en mouvement, on n'arrive pas à se décider, on y va pas, on part pas. Il va falloir vous décider, les amis, et faire des choix vraiment uniquement pour vous, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, ici, on nous parle d'une polarité féminine. Alors, une femme ou un homme plutôt de polarité féminine. Ici, on vous parle de campagne. Alors, ça peut aussi vous représenter. Hein, vous voyez, vous avez vraiment envie de vous reposer, de faire une pause. Alors, ici, nous avons la jeune fille. Oui. Ouais, vous n'avez pas assez confiance en vous au niveau professionnel ici. Alors, on vous parle de commerce. On a la carte des intrigues. Et de l'eau. Voilà. Ouais.
moi je pense que vraiment vous êtes, vous vous sentez bloqué au niveau professionnel, les lions. Ouais, j'ai l'impression vraiment, vous voyez, vous êtes dans une impasse. Vous dites, j'ai envie de me sentir beaucoup plus libre au niveau professionnel, mais j'ai signé un contrat. Qu'est-ce qui va se passer, vous voyez? Ou j'aimerais postuler ailleurs, mais j'ai pas les compétences pour. Vous voyez, un peu ça aussi. Et là, on a la carte du cadeau. Ben écoutez, moi j'ai envie de vous dire, écoutez-vous. Et si vous avez envie de partir, eh bien faites le nécessaire, faites-vous ce cadeau. Vous n'allez pas pouvoir continuer toute votre vie comme ça. Ici, on a la perte et le vol. Vous avez l'impression qu'on vous fait perdre votre temps, qu'on vous vole votre énergie, etc. Vous avez besoin de calme et de paix autour de vous. Donc vraiment, on a envie de se déconnecter, d'arrêter. Alors là, on a la carte du trafic. Ouais. Ici, vous avez la meilleure carte du jeu ici. Donc tout, ce qui vous ferait vraiment plaisir, c'est de reprendre votre liberté. Maintenant, ce qui vous dérange le plus, c'est le fait que financièrement, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ouais, il y a cette peur de ne pas réussir à s'en sortir financièrement, alors que, voilà, il faut dépasser cette peur, hein, les lions, et vous faire confiance. Et si vous ne vous sentez pas légitime de postuler pour un poste en particulier, eh bien, faites le nécessaire, justement, hein, voilà, retournez en formation, mais ne restez pas bloqué comme ça, quoi. C'est pas possible. À accepter des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous conviennent pas. Voilà les lions, ce que j'avais à vous dire pour ce mois de juin. J'espère en tous les cas que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker cette vidéo, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!